Bienvenue, bonjour à tous. Pour commencer, l'essentiel du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence est dirigé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette réunion a validé un projet de loi modifiant la loi relative à certaines infractions commises en matière de police de la circulation. Ce projet de loi, faut-il le préciser, vise à étendre les pouvoirs du juge en matière d'annulation du permis de conduire en cas d'accident de la circulation. Le Forum sur la paix à Paris, en France, le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, a participé à un panel. Les travaux ont porté sur les bénéfices mutuels, l'intégration des réfugiés et communautés hôtes. Plus de détails dans le journal de 13 h. En Côte d'Ivoire, la journée nationale de la paix sera célébrée demain, vendredi 15 novembre 2019. Mais avant cet événement, plusieurs activités. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a organisé hier une rencontre. Il s'agissait de renforcer les capacités techniques des leaders d'associations de jeunes. Les travaux ont porté sur la gestion de la rumeur, la prévention et la résolution pacifique des conflits. On en parle avec Davis Oyo et Serge Coléa. Deux thématiques au centre de cette session de formation sur la paix, la résolution pacifique des conflits et la gestion des rumeurs. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté renforce les capacités techniques des leaders d'associations. Il s'agit ici d'amener les différents participants à identifier les différents types de conflits dans la commune de Yopougon. Les conflits, ça peut être latent, ça peut être ouvert, et trouver les voies et moyens pacifiques pour pouvoir résoudre ces types de conflits. Nous attendons de la jeunesse, des leaders de jeunesse, des leaders d'associations, un changement de comportement. Changement de comportement dans le sens d'être des ambassadeurs de la paix. Projection de films et échange d'expériences ont permis à la cinquantaine de participants d'enrichir leurs connaissances. Nous avons retenu beaucoup de choses. Comment gérer un conflit, savoir écouter. Il faut savoir aussi orienter la discussion de telle sorte qu'il y ait une entente entre les personnes. On a appris que véritablement seule l'union, la solidarité peuvent nous emmener vers la paix. L'entente, la solidarité, l'union peuvent nous emmener vers la cohésion sociale. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la 23e édition de la Journée nationale de la paix. L'événement se tient le vendredi 15 novembre à Yopougon, place Figayo, autour du thème « Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé ». Au chapitre santé, 47% de tuberculose enregistrée dans le district d'Abidjan. Alors pour freiner l'avancée de cette maladie contagieuse, le programme national de lutte organise actuellement une campagne d'information et de sensibilisation. La cible, les jeunes, notamment les élèves et étudiants. Dans l'édition de 13 h, l'étape de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'actualité en République démocratique du Congo, l'introduction d'un deuxième vaccin contre l'épidémie de maladie à virus Ebola a commencé aujourd'hui à Goma, dans l'est du pays. Information rapportée par l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières. L'utilisation du vaccin, faut-il le préciser, va cibler 50 000 personnes sur une période de 4 mois. 68 personnes inculpées suite au coup d'État manqué en Amara, en Éthiopie. On le sait, le 22 juin dernier, le président de l'État régional Amara avait été tué avec 2 autres hauts responsables. Quelques heures plus tard, le chef d'état-major de l'armée fédérale tombait à son tour à Addis Abeba sous les balles de son garde du corps. Après plus de 5 mois d'enquête, les autorités éthiopiennes affirment que la cible suivante était le chef d'état-major adjoint. Enfin, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur aujourd'hui dans la bande de Gaza après 2 jours de combat entre les forces israéliennes et le djihad islamique, ayant fait plus d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne. Pour tenter de freiner cette nouvelle spirale de violence, l'émissaire
de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nikolai Ladenov, est arrivé hier au Caire afin de mener avec les Égyptiens, qui bénéficient d'ailleurs d'une forte influence sur Gaza et de relations officielles avec Israël, une médiation en vue d'une désescalade urgente. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mais on se retrouve à 13h. Ce sera dans le cadre du journal. Merci de nous avoir suivis.